Et bonjour à tous, bienvenue dans Pas le temps de jouer épisode 3, podcast des explorateurs du backlog, les jeux sous blister. On revient sur l'actualité, sur les jeux qu'on n'a pas eu le temps de jouer, qu'est-ce qu'ils sont apportés, est-ce qu'on peut encore y jouer aujourd'hui. Aujourd'hui c'est l'épisode 3. Écoute, bonjour Bruno, comment tu vas? Bonjour Thomas, écoute moi ça va, Ouais, très bien. Ouais. Écoute, super, on se retrouve pour le 3ème épisode, je crois que tu as plein de trucs à dire, on va parler du Gears of War, c'est ça? Oui, 50 heures de jeu quoi, à peu près. Pour quelqu'un qui n'a pas le temps, c'était rigolo à faire, mais ouais, plein de choses à dire. Là, je crois que cette semaine, enfin ce mois-ci, je crois que dans le thème pas le temps de jouer, on est un peu passé à côté, parce que tu t'es fait tous les Gears of War, et moi je vais parler de Persona 5, donc aussi... Ouais, alors les Gears of War, j'ai mis 2 mois et demi à les refaire, hein, donc faut pas non plus... Voilà, moi j'ai mis 6 mois pour faire Persona, donc aussi. Écoute, on va voir tout ça, et écoute, c'est parti. C'est parti. Écoute Bruno, tu vas nous parler de la série Gears of War, hein. Tu t'es refait toute la série complète, visiblement. Oui. Donc écoute, qu'est-ce qu'on t'en a pensé? Qu'est-ce que tu nous dis? Alors, je vais commencer par le commencement, hein, Gears of War 1, donc, qui est sorti, sur lequel toi t'as joué, puisqu'on l'a fait ensemble un certain nombre de fois. Oh, oui, un paquet de fois, oui. Qui est un jeu qui est sorti en début... Alors, je croyais vraiment, moi j'avais le souvenir qu'il était sorti au tout début de la 360. Il est sorti 1 an après la sortie en fait de la console. Il a fait le premier Noël, il a pas fait le lancement, mais il a fait le premier Noël de la machine. Et c'est un jeu qui a, à l'époque, qui a quand même une grosse claque à tout le monde, qui a introduit c'était un jeu de tir 3ème personne, et qui a introduit presque, pas tout seul, c'est pas le premier à l'avoir fait, mais vraiment lui qui l'a mis en place, ce système de couverture, qui est devenu un peu la signature, je pense, de la génération des TPS de ces machines-là, et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas un seul jeu de tir à 3ème personne où tu n'as pas un système de couverture qui fait penser à celui de Gears of War, quoi. Je veux dire, il a mis en place tous les codes, c'est lui qui a mis en place cette espèce de façon organique de le faire, en appuyant sur un bouton, c'était très propre, etc. Et puis du coup ça ralentissait le rythme. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que ça a eu un succès, c'est que c'était enfin un jeu qui sortait des côtés Tomb Raider très shoot, très acrobatique, et ça ralentissait le rythme des affrontements, et ça permettait de jouer au pad, si je me permets une méchanceté, puisque du coup la visée était moins importante, enfin t'avais moins de trucs à gérer, tu pouvais poser ton personnage et shooter les ennemis qui arrivaient, donc ça pouvait créer des situations intéressantes. C'est aussi un des jeux qui a donné l'esthétique dont on parlait la dernière fois, la fameux next-gen marron et grise. Parce que vraiment, le premier Gears of War, c'est couleur boue. Tout le jeu. C'est du marron et du gris du début à la fin. Hein. Ah ouais, il y a quelques touches de couleur très légères, et même les indicateurs, les marqueurs, le rouge, etc., du sang, et le rouge est très sombre, très noir, très bordeaux, etc. Après, c'était un jeu qui est vachement intéressant à refaire aujourd'hui, parce que le gameplay a pas vieilli, quoi. Tout le reste a vieilli, hein. Par contre sur 360, c'est vraiment moche. Ah oui, à ce point-là, le souvenir, j'ai l'impression que c'est beau, mais j'ai l'impression que tous les Gears of War se ressemblent. J'ai l'impression que mon cerveau colle un peu les dernières vidéos des versions 4 ou 5 sur le premier, quoi. Moi ça a été vraiment une surprise, c'est-à-dire que je m'attendais pas à ce que... Parce que j'avais des souvenirs, en plus nous on l'avait fait sur PC, donc peut-être moins cet effet-là, parce qu'on avait au moins la résolution qui était correcte. Sur la Xbox, c'était... Waouh. C'est vraiment un jeu qui a pour le coup vraiment vieilli, tu vois vraiment que c'est un jeu du démarrage de cette génération-là de consoles. C'est aliasé à mort, les textures sont dégueulasses, les cinématiques rament. Donc c'est vraiment un truc qui est pas... Voilà, qui a pas bien vieilli, quoi. Bon, ça reste jouable, hein, c'est pas...
Mais juste, il faut pas s'attendre à une claque graphique comme on a pu le faire à l'époque. Comme on a pu l'avoir à l'époque. Après, c'est un jeu qui est très varié en termes de gameplay. En fait, il y a plein de petits trucs sympas et une ambiance qui colle. Et puis, ce qui était marrant, c'est que je me suis rendu compte, bah, ils essayaient de faire de la narration. Ils essayent de t'impliquer dans les personnages. Alors, c'est très bas du front. C'est un peu le Fast and Furious du TPS, quoi. Mes C'est que des. souvenirs, c'est que c'était vraiment scénario vraiment un peu bateau pourri, et en plus la VF était vraiment médiocre, hein. Oui, mais par contre, leur univers est intéressant. Et c'est là où il change, c'est que t'es pas dans un affrontement guerrier débile. Enfin, tu vois, il pose plein de trucs sur son univers sans te le dire, sans insister dessus. Il pose des trucs comme ça, genre les parias. Tu vois, il y a plein d'éléments comme ça de son univers mais sur lesquels il n'en fait pas des caisses. En fait, il t'explique pas tout, il essaye pas de tout t'expliquer, il s'en fout. À toi de combler les trous avec ce que tu as envie. Et au final, c'est pas si débile que ça comme truc parce que ouais, c'est pas indigeste et j'ai trouvé ça intéressant. Du coup, l'univers est juste abordé. Il te laisse plein de pistes et eux, ils se laissent plein de pistes pour les suites. Mais, euh, mais ouais, même dans les dialogues, ils ouvrent des pistes qu'on va retrouver d'ailleurs dans le 2 et le 3, c'est-à-dire des petites choses, des petits moments de dialogue entre les personnages qui seront réexploités par la suite. Et j'ai trouvé ça du coup assez intéressant de constater ça avec le recul. Parce que c'est quelque chose qui nous avait échappé quand on y avait joué, et pourtant Je suis on pas a... sûr que quand tu jouais à Gear of War, t'étais intéressé vraiment par le scénario, hein. C'était vraiment un jeu Ouais, d'action. ah, c'était un jeu d'action, ouais. C'était un gros jeu d'action, avec d'ailleurs un petit truc, c'est quand je parlais de rythme ralenti, surtout sur celui-là, le premier, les ennemis sont quand même des gros gros sacs de points de vie. Euh, c'est long. Le moindre mec, tu lui vides un chargeur ennemi dans la tronche pour l'avoir. C'est vraiment un rythme de combat assez, Lourd. ra- assez lourd, ouais, Mais assez les ralenti. personnages, ils sont très patos, donc ça colle Oui, ça au colle, ouais. l'univers. Ça colle, mais du coup, oui, voilà, c'est juste que il y a un rythme qui est quand même très, très particulier, quoi. Comme je dis, le fait de vider au moins un chargeur dans chaque ennemi, ça fait des affrontements qui sont un peu longs. Mm. Après, il y a, comme je disais, plein de variétés, il y a plein de petites choses. Alors, il y avait leur histoire là il y avait des séances où tu devais rester dans la lumière. Il y avait des séances, il y avait 3 affrontements d'un ennemi qui était aveugle que tu devais guider et shooter, etc. Donc, il y avait plein de petites variations. Euh, dans la, je dirais dans les 2 premiers tiers du jeu. Le dernier tiers est un peu lourd, un peu lourdingue. C'est un peu une course en avant avec bien moins inspiré d'ailleurs sur les affrontements et le level design. Où là justement tu commences à sentir que ouais, le jeu essaye de te mettre tu vois, un gros coup pour arriver à la fin, mais du coup c'est un peu forcé, un peu fatigant. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. C'était un jeu qui était majeur à l'époque, qui reste très, très jouable aujourd'hui et très sympa. Alors il est ressorti en remaster, mais uniquement sur Xbox One. Et sinon, bah, il faut le faire sur 360 ou PC. Mais PC, je crois qu'il a des problèmes. Je crois qu'il Oh, marche. je crois que la dernière fois qu'on a voulu le relancer ensemble, on a eu des gros problèmes de compatibilité Ouais. avec Windows 10. Alors déjà, il y a ça. Et puis je crois qu'il y a eu, en plus, il y avait une sécurité DRM qui est plus à jour et qui me permet carrément de ne plus le relancer correctement. Oui, surtout, je crois qu'en plus, il est passé par Game for Windows ou Oui, comme ça. Voilà, donc c'était enfin, une purge infâme. c'est ça. Ceux qui ont dû tester ça à l'époque s'en C'est souviennent. ça. Ouais, ouais, donc voilà. Mais bref, bah, il a eu un beau succès, le Gear of War. Alors c'était un projet au long cours chez Epic. Ça faisait des années qu'ils travaillaient dessus, mais voilà. C'était la killer app de la C'était Xbox, là hein. qu'il leur. Bah, tu sais, pour l'anecdote, hein, c'est même en présentant Gear of War que Microsoft a accepté de rehausser la capacité mémoire de la console. De rajouter un peu de RAM sur la console pour permettre de faire tourner Gear of War de façon plus fluide. Euh, donc voilà, ça c'est juste pour l'anecdote rigolote que j'avais lue sur l'histoire de la série. Et donc, bah, 2 ans après le Gear of War 2 débarque. Et alors, Gear of War 2, c'est un jeu que j'avais fait et j'avais aucun souvenir. Mais c'est fou quoi. Je l'avais fait il y a une dizaine d'années et mais vraiment impossible de me souvenir de quasiment aucune scène. Enfin, j'avais. Voilà, impossible de savoir quelconque moment. C'est jamais bon signe, ça, quand même. Ouais, c'est ce que je me disais. Je me disais, c'est quand même bizarre. Et alors, quand j'y ai rejoué, déjà,
Alors déjà sur Xbox, le changement, il y a vraiment une amélioration graphique. C'est-à-dire que lui, pour le coup, aujourd'hui, il reste praticable sans t'écorner, enfin, sans avoir à t'arracher les yeux, quoi. C'est vraiment un jeu il y a plein de choses vraiment bien, etc. dedans. Après, il conserve le code couleur gris et marron, hein, ça, il n'y a pas de souci. C'est un jeu où ils ont accéléré un petit peu les combats, c'est-à-dire que les ennemis ont moins de vie, tu les tues un peu plus vite. Par contre, c'est un jeu épuisant. J'en avais parlé un petit peu avec toi, c'est un jeu où le rythme ne descend absolument jamais. C'est des affrontements qui durent des fois 20-25 minutes, où tu as des vagues d'ennemis, des vagues d'ennemis. Alors, ils arrivent, c'est très étonnant parce qu'ils arrivent jamais à te faire saturer, c'est-à-dire que t'es toujours dans le feeling du truc, t'as toujours envie d'avancer, etc. Mais c'est juste que quand enfin t'as un répit, mais t'es vidé quoi. Et du coup, ça nuit, et c'est pour ça que je me souvenais de rien, c'est que toutes les scènes où on pourrait te faire monter la tension pour justement te la libérer et te générer un souvenir, elles durent 10 secondes quoi. Il y a des scènes vachement. Oh. Ce que tu me dis, c'est que en fait, il n'y a pas de climax, c'est tout le temps à fond. Donc du Ouais, coup, bah, tu te souviens jamais, tu te dis pas, ah c'est ouais, ça, c'est le moment, il va se passer, ça va être fou parce que pendant 20 minutes, tu vas avoir du combat. Non, exactement. c'est en fait c'est un, c'est un toboggan non-stop C'est exactement ça. dans la tronche, quoi. Ouais, il y a une scène qui m'a marqué pour ça parce que justement l'évolution du moteur leur permettait d'avoir des éclairages beaucoup plus chiadés que dans le premier. Et donc ils ont fait une scène dans un tunnel qui est pas éclairé, où t'arrives, t'avances à la lampe torche et ça aurait pu être une scène d'une tension énorme quoi, parce que t'entends des bruits etc. Donc tu sais pas trop voilà, tu dois t'enfoncer dans ce tunnel sombre et ils commencent à faire des vannes là-dessus, les persos entre eux pour dire que voilà, on avance dans le tunnel et 5 secondes plus tard, tu commences à avoir des vagues de monstres qui arrivent. C'est des monstres que tu tues en 3-4 balles, qui explosent, sauf que ça ne finit jamais. C'est-à-dire que derrière, comme je disais, t'enchaînes 10 minutes de combat là-dedans. Donc tu te souviens de rien en fait. Parce que t'as pas eu de montée de pression. C'est on te la met tout de suite, et puis on te la relâche plus. Et alors c'est un jeu qui tente plein de choses sur la narration, là pour le coup. Ils ont poussé un peu plus, ils développent un peu les histoires des personnages. Ils essayent de faire des ressorts psychologiques, on va dire, de t'impliquer un peu plus dans l'histoire. Euh, Elle est toujours un peu bordélique, on comprend toujours pas tout ce qui se passe, il y a des retournements de situation qui sont très bizarres, moi qui m'ont laissé un peu perplexe. Je suis pas Euh, persuadé qu'Epic soit réputé pour leur niveau d'écriture quand même. non, pas pour le niveau d'écriture, mais je veux dire, il y a quand même des choses tu sens, par moment, il y a des trucs qu'ils ont rajoutés tout à la fin et que c'était pas du tout prévu, quoi. Enfin, où j'ai pas d'autre explication là-dessus. Il y a quand même, comment te dire, tout le jeu donc tu te bats contre des envahisseurs qui viennent de sous la terre. Mhm. Et dans les 3 dernières heures de jeu, t'apprends que eux-mêmes se battent contre une autre faction, euh, mais dont tu sais rien. Tu vois qu'ils se battent, alors au début tes mecs sont ah tiens, c'est étonnant, qu'est-ce que c'est que ces trucs contre qui ils se battent? Et le dialogue suivant, ils les appellent d'un certain nom et tu les affrontes et puis c'est fini quoi. On t'en parle, voilà. Qui ils sont, pourquoi ils sont là et tu sais pas, et c'est pas grave, et tu butes tout le monde. Et on ne donnera pas beaucoup d'explications et bon, soit. C'est pas très grave. C'est aussi un jeu que j'ai trouvé un tout petit peu moins inspiré que le premier d'un point de vue architecture. J'aimais beaucoup l'espèce de côté baroque, tu sais, des décors dans le. Oui, ils avaient fait un espèce d'univers quand même. Mm, En fait, justement, comme tu viens de dire à l'instant, on sait pas trop où ça se passe, comment ça se passe, etc. À quelle année, est-ce que c'est un futur proche, lointain, on est sur notre planète. Et ils ont fait une espèce d'univers effectivement très baroque, avec des bâtiments que tu retrouverais plutôt en Italie ou en Europe, ou en quoi. Allemagne, Et ouais, ouais, d'européens, ouais. voilà. Europe de l'Est ou Italie, Mm. genre de. Et effectivement, enfin, il y avait une patte. Ouais, il y avait une patte, ouais. Il y avait même les mecs très, très carrés, très musculeux, enfin, très trapus en fait. Enfin, il y avait quelque chose. Il y avait vraiment une direction artistique qui était sympa. Dans le 2, vu que il y a beaucoup d'affrontements qui se passent sous terre, ça c'est sympa. Il y a des trucs, des scènes qui sont vraiment extraordinaires. Mais toute l'architecture entre guillemets, des locustes, je la trouve moins inspirée. C'est-à-dire elle est vraiment fonctionnelle, mais t'as pas l'impression à aucun moment t'as l'impression d'être dans un truc où des créatures vivent, quoi. Alors que dans les villes, quand tu te battais dans les villes, tu t'avais quelque chose, quoi. T'étais vraiment dans des villes qui avaient été dévastées par la guerre, tu vois, t'es dans le vestige. Là, non. Les parties qui se passent dans les palais,
les palais locustes, etc. C'est pas, ça colle un peu moins bien. Mais bon, c'est pas dommageable. Après, comme je dis, le problème du jeu, c'est son côté vraiment épuisant, quoi. Voilà. Là-dessus, donc le 2 reste praticable, hein, si c'est ma conclusion. C'est un jeu qui reste intéressant, mais faut savoir à quoi s'attendre, quoi. Là-dessus, ils ont fait le 3. Alors le 3, le 3 déjà, encore un gap technique avec le moteur. Là vraiment, il t'en colle plein les yeux. On sort enfin du marron et, et des univers très cloisonnés. Et alors le 3, moi, le seul qualificatif que je peux lui donner, c'est généreux. C'est un jeu qui est fou, mais qui est réellement fou. Je sais pas, j'ai compté le nombre de décors différents qu'il y a dans le jeu. Enfin, c'est toutes les heures, t'as un décor différent, mais complètement différent. T'as des scènes qui sont il y a des scènes en sous-marin où tu frites avec des tourelles sous l'eau. C'est des trucs c'est 10 minutes de gameplay, ça a dû leur prendre des mois pour créer, parce que tout est fait uniquement pour cette scène-là, et la scène dure 10 minutes. Euh, Il y a vraiment plein de choses. La construction des personnages est encore plus construite, du coup tu t'y attaches à tes persos. Vraiment, là ça commence à faire un moment que tu joues avec eux, que leurs vannes, même si elles sont débiles et un peu répétitives, bon, voilà, ils ont chacun leur personnalité, t'apprends un peu leur passé et pourquoi ils sont là. Euh, et ouais, non, c'est vraiment un jeu d'une maîtrise d'un point de vue rythme, là pour le coup, et de la variété des affrontements qu'il propose, qui est complètement fou. Encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de TPS, je pense, qui peuvent rivaliser avec ça. Gears of War 3, pour moi, c'est vraiment l'apothéose du truc. Euh, Ça change tout le temps, il y a tout le temps des combinaisons d'ennemis différentes. Ils introduisent plein de nouveaux ennemis, plein de nouvelles armes, plein de nouveaux trucs. Enfin, c'est vraiment un jeu qui t'enfile tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des boss, plein de boss différents, enfin, vraiment, non, un jeu complètement fou. Avec une fin satisfaisante, d'ailleurs, Mhm. puisqu'elle conclut la trilogie. Et en théorie, elle conclut les Gears of War. Euh, mais pareil, avec des personnages, comme je disais, développés, euh, bon, je vais pas spoiler, mais voilà, il y a des moments, même si c'est comme toujours dans la narration de Gears of War, c'est pas très fin, tu vois. Comme je disais, t'es dans le Fast and Furious, quoi. Quand ils veulent te faire tirer une larme, alors ils vont te coller les violons et le ralenti, mais ça colle. T'es dedans, quoi. C'est un nanar en fait. Ouais, C'est c'est ce nanar assumé que tu as envie de jouer quoi. ouais, c'est un nanar, mais avec non, il y a des moments où un peu plus que nanar, quoi. C'est-à-dire qu'un moment qui sont un peu plus justes que juste tu sais, du gros truc des bilos. Voilà, il y a des persos où tu t'es attaché, tu comprends pourquoi. euh, quand, parce qu'en plus, ça fait écho à des choses que tu as fait dans le 2 ou dans le premier, tu vois. Mhm. Donc c'est pas, voilà, je dis pas que c'est le truc le plus fin du monde, mais bon, c'est un jeu qui, pour ce qu'il est, c'est-à-dire un gros shooter qui tâche, est plus profond et plus subtil que ce qu'on pourrait attendre. Au contraire. Donc j'ai été assez étonné, quoi. La subtilité Gear of War, bah là effectivement je suis étonné aussi. Mhm. Ouais, n'est-ce pas, hein. Mais c'est pas. Enfin, subtil. Attends, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Ah t'es un homme qui, voilà, tu assumes tes propos, subtilité de Gear of War. Ouais, non, mais dans la construction de certains personnages, encore une fois, je veux dire, quand tu perds un de tes coéquipiers avec qui ça fait 20 heures que tu apprends son histoire, etc., puisque tu as fait le 1 et le 2 encore une fois avec lui, Mhm. ça fait quelque chose, quoi. Tu vois? C'est juste ça. Et puis c'est pas amené comme un cheveu sur le. Tu vois, comme au dernier moment, une scène débile. Non, ça a été construit à travers le 2, à travers le début du 3, ils te construisent le truc, ce qui fait que bah, ça vient pas, ouais, ça te tombe pas tout cuit dans l'assiette, et du coup, bah, c'est bien, c'est, ça colle. Ok. Euh, Là-dessus, alors, ce qui est intéressant sur les Gears of War, c'est suivre la progression des ventes, parce que du coup, le 1, c'est pas mal vendu, le 2, c'est très très bien vendu, et le 3, un tout petit peu moins que le 2. Et Epic s'est retrouvé face à un problème, c'est que par contre leur coût de développement avait eux explosé. Ce qu'on prend complètement quand tu vois la différence technique et l'ambition démesurée enfin, le nombre de décors qu'il y a dans le 3 et le nombre de variétés. Ça c'est un peu la problème, je sais qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps, mais des grosses séries à succès où finalement le studio est un peu obligé d'augmenter un peu les prétentions du jeu, donc augmenter les budgets. Sauf que bah, les joueurs, au bout d'un moment, ils commencent à se lasser, donc les ventes plongent, et du coup, la rentabilité de la série,
Est-ce C'est qu'elle ça. continue à être bonne ou pas? C'est compliqué, hein. C'est ça. Et du coup, ils ont voulu faire le chant du cygne au moins sur la 360 de la série. Donc ils ont refilé le bébé à People Can Fly. Donc Mais les personnes qui ont fait Painkiller Bulletstorm. et Bulletstorm, ouais. Qui est un studio un studio ami d'Epic, hein. Ils ont bossé sur beaucoup de choses ensemble, historiquement parlant. Et, et alors donc ça a donné Gear of War Judgment. Euh, et Gear of War Judgment, bah, c'est surtout pas le jeu à faire après le 3. Alors c'est un jeu qui était hyper beau. J'ai pas cru pendant quelques temps que c'était de la 360 qui m'affichait ça. Enfin, tu vois vraiment que c'est un jeu de la fin de la génération de la console. C'est vraiment magnifique. Mais alors, les mecs, je sais pas à quoi ils ont joué, mais c'est pas au même Gear of War que moi. C'est un jeu qui est hyper brouillon dans son action. La force de Gear of War 3, c'est que l'action est hyper lisible. On te met des vagues de monstres, mais t'arrives toujours à comprendre d'où ça vient, comment gérer le truc, etc. Ce qui fait que tu progresses vachement bien dans le jeu et que c'est jamais frustrant. Parce que, encore une fois, c'est un jeu où tu te mets à couvert, donc où tu es assez statique. Donc le but, ça va être de te déplacer de couvert à couvert, mais rester la plupart du temps non exposé, quoi. Et Judgment, c'est un jeu où tu passes ton temps à te prendre des coups qui viennent dans le dos d'un mec que t'as pas vu parce que le niveau est étriqué, t'as des lignes de vue qui sont bouchées dans tous les sens et que tu comprends rien de ce qui se passe. Et, euh, et sur lequel ils vont te mettre des vagues de monstres qui n'ont aucun sens dès le début. Enfin, je crois que la première vague de monstres que t'as, c'est ces deux gars énormes qui te foncent dessus à bout portant avec des lance-roquettes. Enfin, j'ai pas compris. C'est un jeu qui, à mon avis, est fait pour les mecs qui jouaient en multijoueur à Gear of War et pas la campagne solo, quoi. C'est-à-dire que t'as l'impression vraiment d'avoir que des sessions de multijoueur. Enchaînées comme ça, avec de l'action hyper brouillonne, illisible, etc. En même temps, c'est un autre studio qui développe, donc Ouais. ils ont eu leur propre approche, j'imagine. La question, tu le sais, mais quand du coup Judgment est sorti, est-ce que c'est pas justement Epic n'a pas filé le bébé en se disant bah, on va commencer à bosser sur le 4 pour la Xbox One et vous, bah, vous finissez un peu pour occuper le terrain? Alors non, je pense qu'ils ont refilé le bébé je sais pas, c'était faire un spin-off pour voir, pour tâter le terrain, je pense. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que juste après la sortie de Judgment, le 4 était pas en production, puisque Cliff Bleszinski, qui est le mec qui était producteur sur le 1, le 2 et le 3, s'était barré de chez Epic à ce moment-là. Très bon plan, Cliffy B. Hein, donc, Ouais. Et ils avaient ils ont revendu juste après la licence à Microsoft. hmm. Donc, justement parce que le Judgment c'est pas très bien vendu. Mais c'est pas très bien vendu, mais voilà, tout le monde a dit que c'est l'épuisement de la formule. Pour moi, non, c'est pas un épuisement de la formule. C'est juste que là, pour le coup, la formule a été pas comprise, quoi. Judgment, c'est vraiment c'est- Enfin, ouais, quand tu sors du 3 et que tu t'enfiles ça, ça colle pas, quoi. Ça va pas du tout. Moi, vraiment, c'est un jeu que j'ai fait au forceps. Enfin, j'y suis allé pour le finir, et j'étais bien content quand j'ai vu le générique de fin. Je peux pas dire que j'ai aimé, quoi. Enfin, c'est vraiment. C'est c'est brouillon, c'est pas agréable, c'est pas lisible. Alors c'est moi, beau, mais c'est tout, quoi. moi perso, quand je vois un jeu qui sort un spin-off d'une série, je me méfie toujours un petit peu Bien quand même. sûr, bien C'est sûr. toujours un petit peu, tu sais pas trop, c'est développé par un autre studio, est-ce que ça va respecter la formule, tu sais pas trop. Moi, Mm. je suis toujours un peu méfiant quand même. Ouais, moi aussi. Et justement, bah, du coup, ça amène sur le 4, donc le 4 qui est sorti sur Xbox One et PC. Donc là, on a quand même un saut de génération. On a aussi un changement complet, puisque c'est Microsoft qui a racheté la licence et qui a fondé un studio pour qu'il se charge de la licence Gear of War. Et alors, le 4. Bah, le 4, pour le coup, c'est un retour ils ont viré, même les petits trucs, les seuls petits trucs qui étaient bien dans Judgment, ils les ont enlevés, juste pour coller à la formule canon des Gear of War. Euh, et c'est vraiment un truc hyper scolaire, le 4, ça applique la règle du Gear of War à la lettre. Maintenant, alors c'est très beau par contre. Le Gear of War 4, franchement, c'est de l'Unreal Engine 4, il n'y a pas à dire, c'est beau. Moi, je trouve moins inspiré, par contre, comme je disais, d'un point de vue design, que pouvait l'être la série d'origine. Elle a moins d'âme, c'est plus passe-partout, quoi. C'est beau, mais c'est pas.
Il n'y a pas de moment où j'ai fait ah ouais, tu vois, j'ai dit ouais c'est joli, mais c'est pas. C'est maîtrisé, mais il n'y a Ouais, pas vraiment d'âme, quoi. ouais. Sauf que les nouveaux ennemis sont sympas, mais le reste non. Par contre, c'est un jeu qui a deux gros problèmes. C'est le premier quart ou tiers même du jeu est long. Et là, pour le coup, tu te frites avec des ennemis qui sont les pires ennemis que j'ai vus dans Gear of War, qui sont des robots. Tu te frites contre des droïdes. Euh, c'est long, c'est pas intéressant. Tu peux prédire les vagues d'ennemis, exactement quand elles vont arriver, de quoi elles sont composées. Voilà, et c'est un jeu qui a toujours le syndrome de l'affrontement de trop. C'est-à-dire que quand ça y est, c'est bon, tu veux passer à autre chose, non, il va te remettre une ou deux vagues dans la tronche. Euh, Ce qui fait que t'es lassé, enfin t'en as marre t'en as marre de ça quoi. Ils n'arrivent pas à maîtriser ce rythme-là. Ça s'améliore un peu à la moitié, enfin le deuxième tiers du jeu, où là on a des ennemis un peu plus organiques et ils arrivent un peu plus à varier les situations. Après, ils ont repris aussi. Le seul truc qu'ils ont repris de Judgment, il fallait pas le reprendre, c'était des séances où tu dois défendre des points précis. Alors, tu peux poser des tourelles ou ce genre de choses. Autant, je pense que en coop, c'est sympa, parce que justement, chacun défend les positions et ça peut bien se jouer. Autant en solo, les bots, ils font n'importe quoi et c'est insupportable. Du coup, tu te passes ton temps à courir partout et c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas des séances où j'ai pris plaisir à jouer. Au contraire, c'est des corvées et t'es content quand ça se finit. Euh, Puis en plus, c'est vraiment des trucs enfin, qu'on a eu dans tout ce genre de jeu, quoi. C'est vraiment des moments mécaniques où ça y est, tu vois la vague qui se termine, donc tu sais que tu as 30 secondes pour réparer, poser des nouvelles tourelles avant la vague suivante qui sera un peu plus puissante que la vague d'avant, tu vois. Et puis bon, c'est un peu naze. Et puis surtout, c'est un jeu qui foire sa fin, mais alors complètement. La fin qui, à mon avis, dans leur tête, c'était on va faire une grosse apothéose hyper bourrin pour soulager le joueur. Et au final, c'est une purge sans nom avec où t'as aucun feeling, t'avances, il n'y a aucune difficulté. Euh, enfin, tu fais ça les doigts dans le nez et c'est pas fun. En fait, ils ont fait une fin à la Pacific Rim, quoi. T'es dans des robots géants, mais c'est nul, mais nullissime, quoi. Et quand tu crois que ça y est, tu vas avoir enfin le dernier tiers du jeu, enfin le dernier acte du jeu, bah non, c'est la fin. Ah, Voilà. d'accord. Et bon, ça qui m'a été spoilé par un succès, merci. Parce que du coup, j'ai un petit truc qui a popé en disant bravo, vous avez réussi à amener votre arme du début à la fin du jeu. J'ai fait ah, ok, super, merci. Voilà. Mais voilà. Et le jeu se termine en nœud de boudin sans avoir résolu grand chose, juste pour avoir une suite qui sortira cette année d'ailleurs, Oui, normalement. normalement. Donc, Mais au final, alors, au final, Gear of War 4, il est gratuit avec n'importe quelle manette Xbox One que vous achetez en général. On vous le file avec. Ce qu'on vous dit pas, c'est qu'il fait 135 Go en téléchargement. ça dépend pour qui c'est un problème, hein. Ouais, moi ça m'a pris juste 3 semaines. Ouais. Moi, ça me Euh, prendrait 3 minutes, mais et puis alors il a un petit défaut technique qui m'a assez insupporté, c'est les temps de chargement dépendent de ta connexion internet. Vu que le jeu t'affiche en permanence des trucs qui viennent du Microsoft Store, les succès, les événements du jeu, les trucs, les machins, bah, ton écran d'accueil, des fois, il a besoin de charger plusieurs dizaines de mégas de ta connexion. Et tant qu'il les a pas, il te l'affichera pas. ah super. Et donc moi, il y a des moments où je comprenais pas pourquoi le jeu chargeait pas. Et en fait, c'est juste que ma connexion était bouffée par les gamins avec Netflix. Et du coup, voilà. Du Et il faut coup, attendre la pub. et il faut, non, mais ouais, enfin voilà. Tu vois, eux, ils gueulaient parce qu'ils avaient le flux qui était dégueulasse, et moi, je gueulais parce que j'arrivais pas à jouer à mon jeu. Voilà. C'est pas un jeu extraordinaire, c'est un jeu qui se laisse jouer, qui est joli, qui a des moments de bravoure sympas, qui a quelques trucs. Après, il est hyper scolaire, il apporte pas grand chose à la série, il applique bien la formule. Un premier tir est raté et la fin est à chier, donc tu te fais ton opinion avec ce que je viens de te dire, quoi. Oui, donc c'est un jeu gratuit, c'est bien. Voilà, c'est quand on trouve les manettes Xbox One en promo à 35 ou 40 euros, t'as Gear of War 4 avec, c'est cool. Mais par contre, j'aurais payé 70 balles à l'époque, je l'aurais eu très mauvaise, quoi. Ok, bon ben, tu t'es tapé une sacrée série d'affilée quand même, Ouais. donc on y rejoue ou on y rejoue pas? Bah écoute, pour moi, le 1, le 1 il est quand même difficile à conseiller d'un point de vue graphique, mais ça peut se faire. Je trouve on arrive à en faire abstraction et ça vaut. Le 2 aussi, le 3 bien, le Judgment, il faut l'oublier. Faut pas s'imposer ça. Et le 4, si on est fan de la série, on peut se l'enchaîner. Il y aura des moments sympas. Le jeu a quand même des petites choses qui sont bien à lui, qui sont vraiment bien. Mais Ouais, c'est ces jeux qui sont carrés, propres, voilà, c'est ça.
mais sans Il, grande il, prétention. il invente rien, mais il le fait bien, quoi. Ce qu'il fait, il le fait, c'est vraiment, voilà. Il y a un petit sentiment de répétition. Alors après, je dis pas, hein, moi, vu que j'en étais c'était le 5e jeu de la série que je m'enfilais. Je veux dire, oui, peut-être que je pense que si t'as pas joué à un Gears of War ou t'as pas joué depuis très longtemps à l'épisode, je pense que ça peut être pas mal. Ouais, mais je pense quand même que le syndrome de la vague de trop d'ennemis, tu le sentiras, malgré tout. Parce que vraiment, ça c'est quelque chose que j'ai pas ressenti dans le 3, alors que j'en étais déjà à beaucoup d'heures, quoi. Et que là, je l'ai eu plusieurs fois. Donc voilà. Ok, bah écoute, merci Bruno. Bah on va passer à la suite. Donc je vais parler de Persona et on va voir ça tout de suite. On va tous vous faire claquer les belles du derge. Ouais. Et voilà, maintenant elle va la fermer. Pas toi, elle. Toi, super. J'ai bien aimé ton discours. Surtout la partie sur les veines du derche. C'était bien. Et donc là maintenant, Thomas, tu vas nous parler d'un jeu auquel je n'ai pas joué et auquel je ne connais quasiment rien. Persona. Ouais, bah écoute, ouais, je vais te parler de Persona 5 qui est sorti sur PS3, PS4 en 2016, enfin au Japon, et en avril après, ouais, printemps 2017 en Europe. Persona, c'est un jeu de chez Atlus, c'est un jeu japonais, un JRPG pur et dur. Alors c'est pas trop un jeu bien compatible, pas le temps de jouer, hein, parce que c'est un jeu très long, je vais en parler après, c'est d'ailleurs peut-être des défauts du jeu. Alors Persona, c'est une série de jeux, hein, de chez Atlus, donc c'est assez vieux puisque en fait c'est une série spin-off de Megami Tensei. Megami Tensei qui était déjà une série de RPG qui date de fin années 80 et qui existe encore toujours. D'ailleurs il y a un épisode Shin Megami Tensei en développement sur Switch, ce qui me fera peut-être acheter une Switch ou venir voler la tienne chez toi. Tu peux toujours essayer. Hein. Je peux essayer. Et du coup, les Persona, ouais, ça existe depuis 96 avec le premier sur PS1. Et donc là, on est sur le 5e épisode, sachant que le 4e était sorti en 2008. Donc il y a eu un sacré écart entre deux sorties. Alors c'est quoi Persona Persona, c'est une série de jeux qui mélange à la fois JRPG classique, on fait du donjon, on tue du monstre, etc. et des jeux de drague. Donc c'est quand même un mélange un peu bizarre, on peut dire comme ça. C'est toujours des jeux qui se passent dans un Japon contemporain. Et donc dans Persona 5, en gros, ça va se passer à Tokyo, à notre époque. Sans entrer dans le scénario trop en détail, en gros on va incarner en fait un lycéen qui est intervenu pour protéger une femme dans une agression et qui malheureusement entre guillemets se fait un peu retourner la situation parce que la victime retire en fait dire qu'il s'est rien passé, la personne qui est l'agresseur finalement est peut-être un peu plus placé à certaines relations pouvoir, ce qui fait que en fait tu te fais condamner et tu te retrouves muté dans notre lycée avec une épée de Damoclès. En gros, il faut que tu te comportes bien, sinon tu finis en centre de redressement. Déjà, j'aime bien le pitch parce que au moins ça change un petit peu, mais. C'est en fait, c'est intéressant parce que c'est un jeu qui joue beaucoup sur les injustices. C'est vraiment le jeu de l'injustice et tu te bats un peu contre cette injustice au quotidien. Et le personnage, effectivement, il arrive dans ce nouveau lycée, c'est un paria. Il faut savoir que quand même au Japon, ne pas respecter les codes sociaux, la loi, c'est quand même très mal vu. Hein. D'ailleurs, pour petite anecdote au passage, hein, je pense que tu l'as dû le voir avec Pierre Taki. Oui, j'allais en parler. Voilà, exactement, qui malheureusement qui a déclaré un acteur japonais qui a joué, qui a prêté son visage et sa voix pour faire un personnage dans un jeu de chez High Judgment. Et du coup, a avoué qu'il avait pris de la drogue. Et du coup, comme ça se passe au Japon, tu es une célébrité, tu as pris de la drogue, et tu disparais de toutes les œuvres que tu as pu faire, etc. Tu es persona non grata partout. Si on faisait la même chose en Europe, on n'aurait plus aucune production ni cinématographique, ni télévisuelle, ni audio, ni rien en fait. Oui, voilà, non, mais c'est que voilà, c'est au Japon, il ne faut pas que ça se sache. Et voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu le Japon, effectivement, il y a un caractère social et genre, voilà, il y a des choses qui peuvent être acceptées, qui sont pas acceptées, même si après, je pense que au bout d'un an, Pierre Taki, il ira très bien, il va revenir, il fera des choses et en gros, il a eu sa période de trace du désert. Et
Ouais, période probatoire, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc en gros, c'est le jeu de l'injustice parce qu'effectivement on se retrouve en fait le paria, alors que finalement à la base on a fait quelque chose de bien, on se fait punir et l'histoire va se baser un peu sur ça, on va rencontrer des gens et essayer de se battre un peu contre la justice sociale. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les sujets qui sont abordés surtout. Je vais en parler tout de suite. Ce qui est bien, c'est qu'en fait ça va traiter de sujets d'actualité tels que le harcèlement, le harcèlement à l'école, sur les réseaux sociaux. Ça va parler du racket, ça va parler de la prostitution, etc. Donc en fait, toutes ces choses en fait, qui sont très d'actualité, hein, le harcèlement sexuel, ce genre de choses. Et en fait, les personnages qui sont donc des lycéens, un peu, c'est le monde des adolescents, des pré-adultes, qui finalement condamnent un peu le monde des adultes qui est corrompu et qui essayent de le faire changer. C'est assez intéressant parce qu'effectivement les sujets sont assez sombres, hein. Dire, par exemple, je vais pas trop divulgacher parce que c'est le premier donjon et c'est le premier arc scénaristique du jeu, où finalement la première partie on va un peu se lutter contre le prof de sport qui finalement maltraite ses élèves, qui fait chanter certaines de ses élèves pour que simplement elles sortent avec lui. Et donc en fait, c'est un pourri, c'est un vrai pourri. Et donc ça marche bien parce que toi en tant que joueur, t'as une vraie injustice et si t'aimes pas l'injustice, forcément tu te dis moi je veux que ce mec il paye pour ce qu'il fait. Et comme c'est des thèmes entre guillemets réalistes, Ouais. ça marche bien, c'est-à-dire que tu peux facilement Oui, tu peux trouver. tu peux t'identifier assez bien. Alors Ouais. moi, je vais avoir quand même une question là-dessus. C'est à peu près, c'est traité subtilement quand même ou c'est en mode très manga Naruto bourrin? Non, non, c'est quand même pas du tout du Naruto, etc. hein. D'accord. C'est-à-dire que un des personnages, en fait, un des PNJ du jeu, finalement, fait une tentative du suicide. Mhm. Donc la personne, elle saute du toit parce que justement, elle ne veut pas céder à ce professeur, donc elle finit à l'hôpital. Donc d'incorporer dans le jeu une tentative de suicide, c'est quand même pas banal, quand même, je trouve. Oui, oui, C'est, tu vois. je suis d'accord avec toi. Et c'est pas un mode genre qui coulole, on va le venger parce qu'on a des super pouvoirs, Mhm. etc. Non, surtout que le personnage principal que tu joues au début, t'as pas encore récupéré toute ton équipe. T'es juste à deux et en gros, le prof il dit de toute façon, moi je suis l'adulte, je suis un ancien champion olympique. De toute façon, si vous faites pas ce que je dis, vous serez puni. Et de toute façon, au conseil de prof, je vais vous pourrir. Toi, de toute façon, t'es un paria, t'as un jugement au-dessus de ta tête, donc tu vas finir en maison de redressement. Et toi, t'as que des mauvaises notes, tu vas te faire expulser. Ok. Donc voilà, c'est que avec des thèmes comme ça. Et plus tard dans le jeu, il y a un autre passage où un des personnages, un antagoniste qu'on doit battre, en gros, il fait du chantage en disant vous me devez de l'argent, hein, c'est un membre des Yakuza. Et il propose au fils si vous voulez payer votre dette, vous pouvez très bien vous prostituer pour moi, vous Mhm. venez bosser dans mon club. Ok. Donc en général, non, les termes qui sont abordés, Ouais, non, mais après, c'est encore une fois, je parle pas des thèmes en eux-mêmes. la façon dont Voilà. c'est traité, voilà. Non, la façon dont c'est traité, ça reste du jeu. Hein, Oui. le but c'est quand même pour t'amuser, mais c'est traité quand même de façon suffisamment sérieuse pour que tu puisses t'impliquer. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire que tu sens bien, il y a une vraie tension qui s'implique, sachant que dans chaque acte, l'antagoniste, tu as un délai minimum en fait pour le battre dans le D'accord. temps. Ce Ok. qui fait que tu as quand même t'as un timing, tu te dis oui, il faut que je me bouge parce que tu as toujours voilà, comme au début, par exemple, c'est le conseil de classe. Il faut que tu réussis à, entre guillemets, à le battre au conseil de classe. Alors quand je dis battre, parce qu'il faut bien comprendre le système du jeu, c'est qu'en fait tu vas pas le battre dans le monde réel. Mhm. En fait, il y a une sorte de monde parallèle où tous les humains, surtout ceux qui ont des pensées un peu obscures, mauvaises, ont un double. Mhm. Et en gros, le but, c'est d'aller en fait battre ce double dans le donjon qui représente en gros sa personnalité Sa un peu psyché, ouais. corrompue. D'accord. Sa psyché, exactement. Un peu comme dans Donc en gros, Psychonautes, quoi. ouais, je sais pas si c'est comme dans Psychonautes, mais en gros, l'objectif c'est d'aller voler son trésor, et son trésor un peu représente son fantasme D'accord. qui idéalise. Donc par exemple, le prof de sport, lui, il se pense que c'est le roi de l'école, et donc dans le monde parallèle, il a un château, c'est le roi, etc. Ouais, c'est le même Il principe faut, que Psychonautes. voilà. Et donc ça marche plutôt bien. Donc ça c'est pour la partie histoire. Donc moi j'aime bien parce qu'effectivement, tu peux effectivement t'accrocher à des repères d'histoire qui peut peut-être t'en parler, ou etc. Ou des choses que tu peux voir dans l'actualité, donc ça c'est pas mal.
Mhm. C'est plutôt rare pour du jeu vidéo japonais. Ouais, mais déjà le cadre est effectivement est pas si courant que ça, à part les light novels ou les trucs un peu obscurs du catalogue Steam. Voilà, c'est ça. C'est sûr que par rapport à la concurrence en termes de JRPG du Final Fantasy XV ou du Tale of, oui, on n'a rien à voir quoi. Mm. Et gros plus pour tous les fans du Japon, pour les gens qui rêvent d'aller au Japon ou des gens comme moi qui y vont régulièrement, comme ça se passe à Tokyo, contemporain, ils ont remodélisé plein de quartiers. Donc voilà, il y a Shibuya, la gare de Shinjuku, etc. C'est super bien. C'est D'accord. vraiment, on s'y croirait quoi. Ils ont fait un vrai boulot à ce niveau-là, c'est très sympa. Donc il y a une vraie immersion dans Tokyo, dans le Japon moderne, même si c'est un Japon fantasmé, que ça se passe au lycée, hein, on peut se promener dans le lycée et tout. Ça reste du romancé, etc. bien sûr, hein. Mais c'est assez sympa. Même moi qui connais bien le Japon, tu retrouves quand même des trucs qui sont quand même, voilà, des quartiers, les ruelles, c'est ça. D'accord. Alors après, moi, je vais avoir une question du mec qui évite les JRPG comme la peste depuis des années. Le système de combat. Alors, j'allais en parler. Le système de combat, c'est la grosse force du jeu. C'est vraiment, alors, c'est le top quoi. On est sur probablement un des meilleurs systèmes qui est. En fait, le système de combat il se base sur les personas. Les personas, c'est quoi? C'est des démons en gros. Mhm. En fait, chaque perso a son propre persona de base. Et chaque persona, en fait, son démon a des habilités de type attaque de feu, de glace, électricité, etc. Et l'intérêt en fait du jeu, c'est que ton personnage en fait peut capturer d'autres personnages. Un peu Pokémon quoi, entre Mhm. guillemets. C'est-à-dire que quand tu fais un combat et que si tu affaiblis suffisamment l'ennemi, tu peux négocier avec lui. Donc là, il y a une phase en fait de dialogue où tu vas poser des questions, tu dois répondre, et si tu fais la bonne combinaison, il rejoint ton équipe. D'accord. Donc le système est suffisamment bien fait pour qu'en fait le but c'est que tu captures les bons personnages et que tu fasses un bon roster en fait pour que tu aies les bons contres dans les donjons que tu vas faire. Ok. Donc ça c'est la partie un petit peu classique, hein, donc c'est du pierre-feuille-ciseau. Hein, c'est-à-dire que Bien sûr. tu vas récupérer le personnage qui a l'attaque de feu quand tu es dans le donjon où les ennemis ils ont les attaques de glace. Mais tu peux aussi du coup améliorer les performances de ton personnage puisqu'ils ont des levels comme toi, donc à chaque Mhm. combat ils vont gagner des levels et des habilités. Tu peux fusionner deux personnages ensemble pour en créer un nouveau. Tu peux utiliser un personnage pour ajouter des habilités à un même personnage. Donc tu peux vraiment créer un qui va faire l'attaque de glace, de feu, électricité tout en même temps, genre le truc parfait, le combo ultime. Tu peux t'en servir pour juste augmenter l'expérience de ton personnage préféré, etc. Mhm. Donc à ce niveau-là, c'est vachement, t'as vraiment de choix. Tu peux vraiment faire une combinaison comme tu as envie de jouer, quoi. Ok. Et c'est du tour par Et- tour? Alors c'est du tour par tour, donc ça se joue avec 3 personnages si je dis pas de bêtises. Tu peux avoir je crois 4 ou 5 ennemis en face. Mhm. Tes personnages ont une attaque physique de base, ils ont tous des armes à feu et ils ont leur persona. Donc Ok. en fait voilà, tu peux faire des combinaisons parce que les ennemis vont être faibles aux attaques des armes à feu, d'autres vont être à la glace, etc. Donc le but c'est de les mettre tous KO, enfin KO, les affaiblir, et si tu arrives à affaiblir tous tes ennemis en même temps, tu peux lancer une attaque qui va tous les achever d'un coup. Ok. Donc à ce niveau-là, le système de combat il est vraiment super bien foutu. Le jeu quand même voilà, est très long. J'ai jamais eu le sentiment de j'en ai marre quoi. Genre le système j'ai trouvé les faiblesses, etc. Je sais comment l'exploiter et comment gagner à chaque fois. Non, il y a toujours des petites subtilités qui te permettent quand même de dire bon ben voilà, pour ce donjon-là il va me falloir que j'aille récupérer tel persona, donc il faut que je revienne à tel endroit pour essayer de le capturer, ce genre de choses. Ça marche bien. Franchement, le système de combat est vraiment vraiment bien foutu. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un système aussi bien foutu. D'accord. C'est propre quoi. C'est vraiment propre. Et t'as pas trop de grind? Parce que ça, en général, dans les. Alors, le grind, pas trop. C'est suffisamment bien dosé. J'en ai fait un petit peu, mais je l'ai fait un peu dans une logique en me disant je veux finir le jeu, je veux pouvoir rouler sur le jeu en fait. Je D'accord. veux pas me retrouver vers la fin du jeu et devoir me taper des heures de grind parce que je suis allé trop vite, ce genre de choses. Donc j'ai fait de temps en temps un petit peu de grind, mais j'ai pas passé comme dans des Valkyrie Profile à faire des heures et des heures de grind, donc comme certains jeux où le veut, où c'est prévu que tu grind. Là, c'est pas le cas, tu peux vraiment dérouler le jeu tranquillement si tu veux, sachant que je l'ai fait en normal. Mhm. Et il y a il y a du challenge, mais c'est pas infaisable et faire du grind te permet juste d'avancer plus tranquillement. Voilà. Ok. Après, au niveau, comme je disais, c'est aussi un jeu de drague. Et ça, c'est le gros plus des jeux Persona. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas lier des amitiés avec tes coéquipiers, avec des PNJ.
et tu peux avoir des romances avec certains personnages. Alors, c'est vrai, quand tu dis comme ça, tu peux te dire, moi je suis là pour faire du JRPG, hein, moi je suis là pour faire des levels, je suis pas là pour les discuter. En fait, c'est suffisamment bien mené pour que finalement, tu as envie de le faire, parce que les personnages sont bien écrits. Tu vas voir par exemple un de tes camarades de classe qui est le sportif, peu bébête, mais finalement qui a vachement de cœur. Tu vas voir la première de la classe, présidente du lycée, mais qui ont tous finalement en fait des arcs scénaristiques. Mhm. Et quand tu te lis d'amitié avec eux, donc tu passes du temps, donc tu vas par exemple, je sais pas, t'entraîner à faire du sport ou aller boire un café ou aller jouer dans une salle de jeu, ce genre de truc. Bah, finalement, tu vas gagner des liens d'amitié et ils vont t'apprendre des choses sur eux. Et il y a en fait toujours un arc scénaristique qui est toujours assez bien écrit et qui donne envie d'apprendre en fait à les connaître. Et en plus, c'est pas inutile. C'est-à-dire qu'en fait, plus ton niveau d'amitié avec ces personnages augmente, Mhm. et même plus en combat, ils seront plus efficaces. Ouais, Donc, bien sûr. Ouais. ouais, tu vas gagner en fait des liens et des choses qui vont te permettre en fait de si tu fais une attaque, le personnage s'il a un lien suffisamment haut avec toi, il va te dire ok, je vais faire un combo derrière toi, ce genre de choses. D'accord. Au niveau des PNJ, c'est pareil, tu as certains PNJ qui te permettent en fait, d'acheter des items pour moins cher. Typiquement, la doctoresse, si tu es lié d'amitié avec elle, tu peux aller acheter des items qui te changent clairement le système du jeu. Et là, je vais attaquer un petit peu les défauts du jeu. Il y a 2 défauts. Alors, le premier gros défaut, c'est la durée de jeu. Voilà, quand je disais c'est un jeu qui est pas très compatible, pas le temps de jouer, j'ai mis 115 heures pour le finir. Ouch. Voilà. C'est long. C'est très très long. Alors C'est-à-dire que attends, à titre de comparaison, 115 heures, c'est ce que j'ai mis sur le Zelda Breath of the Wild pour faire 117 sanctuaires sur les 120. Donc, c'est-à-dire que voilà. j'avais au-delà de... Enfin, moi, j'avais grindé le jeu, quoi. Voilà, sachant que là, moi, j'ai pas été complétionniste, hein. Oui, c'est Et ça. tu ne peux pas d'ailleurs finir le jeu à 100% sur le premier run puisque tu n'auras pas le temps physiquement de te lier d'amitié avec tous les personnages et faire tous les arcs scénaristiques. Parce qu'en fait, l'histoire se déroule sur une année scolaire. D'accord. Donc les jours passent. Oui, bah oui. Donc la journée, tu vas en cours. Le soir, après les cours, tu vas dans les donjons si tu as envie. Ou Mhm. tu vas faire des activités avec tes camarades de classe, ce genre de choses. Ou tu vas amener ta petite copine aller manger des ramen, ce genre de choses. Mhm. Mais tu ne peux pas physiquement tout faire. Donc quand tu termines le jeu, tu as peut-être fait la moitié en fait entre guillemets des arcs scénaristiques des personnages. Donc le New Game Plus est là pour ça. Donc, Et toi, là, tu es en train de me dire que 115 heures, c'était juste pour une partie. C'est pour le premier run. Si Wow. tu veux pouvoir tout faire, il faut faire un deuxième run en New Game Plus. Parce qu'en New Game Plus, tu gardes toutes tes habilités, tout ce que tu avais fait avant. Oui, donc tu vas Donc, rouler sur les premiers donjons sans trop de tu roules difficultés. tu roules sur le jeu, tu n'as plus besoin, toutes tes, entre guillemets, tes aptitudes sociales, parce que tu as Mm. une sorte, des caractéristiques sociales, l'intelligence, le courage, la romance, comme ça, sont gardées. Ce qui te permet effectivement d'aller plus vite, puisque certains personnages nécessitent d'avoir certains stats Mm. à un niveau pour pouvoir leur parler, quoi. C'est-à-dire, il y a des personnages qui refuseront de te parler ou de simplement te discuter avec toi parce que tu dis non, t'es pas assez intelligent pour moi. D'accord. Alors, typiquement, moi j'ai maxé Makoto qui était la présidente du lycée. En fait, pour pouvoir discuter et monter l'amitié avec elle, il faut augmenter entre guillemets ton savoir. Voilà, c'est logique. Donc du coup, 115 heures, c'est très long et tu as cette problématique effectivement, tu ne peux pas tout faire. Et du coup, il y a bien 20-30 heures de jeu en trop en fait. Et ça, c'est le gros défaut du jeu, puisqu'en fait, comme l'année scolaire doit se dérouler, si tu finis ton donjon, il y a toujours, comme je disais, une deadline, si tu le finis en 2 jours, potentiellement, tu auras 15 jours derrière de remplissage. Tu peux pas faire passer le temps. Et c'est assez insupportable des fois, surtout sur la fin du jeu, où en Ouais. gros, je peux pas raconter pourquoi, mais en gros, il y aura une période où tu as fait une action et tu es obligé d'attendre que le temps passe pour voir si ton action a réussi. Super. Et ça, ouais, c'est un peu côté remplissage. Enfin, c'est même pas remplissage, c'est clairement, on ralentit volontairement le temps. Enfin, c'est même pas du remplissage, en fait. Je pense qu'ils ont voulu peut-être laisser du temps aux joueurs pour faire différentes activités. Oui. Sauf que moi, je trouve que non, c'est trop long. C'est un jeu, quand on va d'ailleurs sur le très bon site Time to Beat, là où on voit Mhm. tous les jeux voilà, pour savoir le temps qu'il faut faire. En général, je crois que c'est autour de 90 heures ou 100 heures. Moi, j'ai mis plus de temps parce que j'ai pris mon temps justement parce que je voulais vraiment découvrir tous les quartiers et Mhm. les personnages. Sauf que là, c'est trop, c'est beaucoup Bah, trop. ouais. Et sachant qu'il faut revenir faire une nouvelle partie complète, même si tu sais que tu peux passer les dialogues
Et ça, c'est le troisième gros point noir du jeu. C'est un jeu qui est très bavard. Vraiment, les sons, c'est très prolixe, c'est waouh. Déjà, le jeu n'existe pas en français. Mhm. Donc déjà, si t'as pas un bon niveau d'anglais, quand je dis bon niveau d'anglais, je veux dire, Oui, il faut savoir lire couramment un texte en anglais, c'est essentiel parce que c'est un jeu qui est très bavard, mais qui parle de beaucoup de choses, comme je disais au début. Mhm. Donc vous n'allez pas comprendre toutes les subtilités si vous n'avez pas un niveau nécessaire en anglais. D'ailleurs, pour ceux qui parlent japonais, c'est la même chose, hein, c'est très 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 bavard, donc que ce soit faut dans une ou s'accrocher, deux ouais. langues, il faut avoir un bon niveau, hein. Donc ça, c'est un défaut parce que voilà, je sais que par exemple mon frère était ultra chaud pour pouvoir y jouer. Il a joué 1 heure, il a fait, je comprends rien, je ne peux pas. Ouais. C'est-à-dire faire le jeu avec un dictionnaire, Oui, c'est non, trop c'est compliqué. pas. Bah oui. C'est très contraignant. Du coup, ben, c'est un jeu qui est excellent au niveau gameplay, au niveau histoire, au niveau système de combat, etc. La musique, donc Soji Meguro qui a fait la bande son, qui est boss de chez Atlus depuis des années, c'est une bande son jazz un peu chill, Mhm. etc. Et super, les musiques pour les combats et tout, c'est chanté en plus à chaque fois, donc c'est parfait. Donc le scénario, bah, c'est Katsura Ashino qui a fait le scénario, c'est lui qui réalise et tout, c'est top. Il y a plein d'activités à faire, comme je disais. On peut aller faire des petits boulots, on peut travailler, etc. On peut aller jouer le soir, je sais plus, il y a plein de trucs, le genre de baseball, des trucs comme ça. Il y a vraiment, c'est riche, quoi. C'est Mhm. vraiment très très riche. Mais du coup, il y a beaucoup de choses à faire. Si on avance très vite dans le jeu, ben, dans les donjons, ben, on n'a plus grand chose à faire le reste du temps, à part effectivement maxer ses personnages secondaires et ce genre de choses. Mais c'est répétitif au final. Ouais, oui. Donc c'est un très très vraiment excellent jeu. Pour moi, c'est un des meilleurs JRPG que j'ai joué depuis des années. Euh, et ça fait longtemps que j'ai pas joué à un très bon JRPG. Mais voilà, c'est un jeu. Moi, j'ai mis 6 mois pour le finir quand même. Ouais, j'imagine. Et le dernier jour, je me souviens très bien. J'ai dit, je le finis. J'ai joué 12 heures dans la même journée. Ma copine a fait, genre, t'en as pas marre? J'ai dit, non, j'en ai marre, je veux le finir. Ouais, mais c'est dommage d'en arriver là, je trouve. Tu vois. Mais Oui, non, je mais. conçois, hein. C'est. Ouais. Alors, par Et alors, contre, t'as dit juste le pire. une petite Vas-y, bêtise, il vas-y. sortira pas sur Switch. Non, je parlais pas de personnage, je parlais d'un nouveau Shin Megami Tensei. Ah oui, pardon, c'est vrai. Voilà, c'est Excuse-moi. jeu à part. Voilà. Mais par Excuse-moi. contre, ce qui va sortir en fin d'année, et c'est là que je me dis, attention, c'est qu'ils vont sortir Atlus, qui est Oui. toujours sur les bons coups pour un peu gratter un peu d'argent, va sortir Persona 5 The Royal. Ah oui, ça, j'en ai entendu parler. Voilà, d'ailleurs c'est pour ça que je parle de Persona 5 aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait l'annonce lors d'un concert live à Tokyo. Ils vont sortir une nouvelle version qui sera un peu la version ultime avec il y aura un trimestre supplémentaire donc avec une nouvelle élève, donc nouveaux donjons, nouvelles possibilités de romance, ce genre de choses, des nouveaux quartiers, enfin c'est la version ultime. Alors à savoir que le jeu permettra de reprendre ton ancienne sauvegarde, Ouais. heureusement. Par contre, ça veut dire que ça sera peut-être encore un jeu à 120, C'est ce que 130 j'allais euros. dire. Allez, on vous a rajouté 45 heures. Voilà. Ouais. On n'a pas d'infos savoir si le jeu a été diminué sur certains côtés ou ils ont accéléré certains passages. Je n'ai aucune idée. J'espère. Ouais, parce que. Maintenant, je suis partagé entre l'envie de le refaire et surtout de jamais l'acheter en fait cette Oui, version c'est ça. royale. Ouais. Voilà. Bah, Donc moi, le choix est fait, j'ai pas de PlayStation. Donc, voilà, sachant que le jeu, il y a Ashino avait dit que le jeu ne sortirait pas sur PC. mhm. Donc à mon avis, ça se fera jamais. La version Switch, euh, on ne sait pas. C'est comme une exclue PlayStation, donc Non, et ça me paraît puis ils ont compliqué. fait miroiter tout le monde avec Persona 5 S, et en fait, Voilà. t'as vu ce que c'est. C'est un. Voilà, Persona 5 Scramble qui était finalement Voilà, un Destiny Warrior. c'est ça. Voilà. Donc au secours, bon ben pourquoi pas. Mais à mon avis c'est un peu dommage, sachant que le jeu Persona 5 était sorti aussi sur PS3 et qui était déjà très beau parce que j'en ai pas parlé, mais techniquement le jeu est très Mhm. beau, c'est un moteur maison. Alors on voit bien que techniquement chez Atlus c'est un peu limite, il ne faut pas chercher du ray tracing ou ce genre de choses, mais il y a une patte, une direction artistique au Mhm. jeu aussi qui est incroyable. Et je ne parlerai même pas de l'interface. Là, je pense aller sur Internet, vous allez voir l'interface graphique des combats partout. Ah bah C'est une ça, tuerie. j'avais lu les papiers. C'est un des trucs qui a été pensé dès le départ et enfin, qui est vraiment pour le Ah, c'est coup. c'est un jeu de poseur. Hein, c'est C'est- tout pète la classe. Ouais, puis c'est non mais même faut que tu parlais de l'interface, mais tout a été, enfin, c'est cité régulièrement comme étant un des interfaces et un des meilleurs
de l'industrie, quoi. Ah oui, non, mais tout est simple, tout est C'est compréhensible, ça. c'est beau, c'est fluide. Quand vous faites les combats, il y a toujours cette petite cinématique de fin, etc. Tout a été pensé de A à Z. D'ailleurs, ils ont pensé longtemps dessus, hein, puisque le jeu, je crois qu'ils ont commencé les travaux préparatoires après la sortie de Persona 4 en 2008. Alors que le jeu est sorti en 2016, donc ils ont mis quand même 7-8 ans pour accoucher du jeu. Sachant qu'Atlus ne fait quasiment que ça, ils ont juste sorti Catherine entre temps. Enfin, Atlus, c'est un Persona, c'est leur licence, quoi. Donc Oui, d'ailleurs, c'est ça. ils tirent la corde dessus, puisque voilà, là ils nous sortent la version The Royal, la version le Persona S. Ils nous ont sorti aussi 2 Dancing All Night, jeux de musicaux, avec 2 versions différentes, parce que allez, Oui, on va tant te qu'à mettre une faire. version avec des musiques à part et l'autre avec d'autres musiques, et puis ça tu payes 2 fois le jeu. Oui, Bon. ils recyclent. Ils recyclent. Ouais. Après, il faut comprendre que Persona, c'est une licence qui est assez porteuse au Japon, ça marche vachement bien. D'ailleurs, voilà, ils ont fait un concert, ils remplissent une salle de spectacle, genre Bercy, uniquement avec des musiques de Persona. Donc, c'est quand même un truc assez énorme au Japon. Bah, tant mieux. Donc voilà, bah, pour ceux qui ont envie d'y jouer, ben, j'ai envie de vous dire, attendez la version royale, qui sortira a priori en Europe début 2020. Ce sera la version ultime. Si vous avez déjà le jeu ou vous avez moyen de le choper pas cher, bah pourquoi pas. Par contre, voilà, c'est long. Et petite info quand même, sur la première partie du jeu, il faut quand même pousser un petit peu parce qu'il y a cette sensation, on est un peu limité dans les mouvements. Toi, tu as envie, que tu arrives dans le jeu, tu te dis, bah moi j'ai envie d'explorer Tokyo. J'ai envie d'aller à Shinjuku, j'ai envie d'aller à Shibuya, j'ai envie de me des promener. barrières. Eh non, tu dois aller en cours, tu rentres le soir chez toi, chez ton tuteur, tu dois aller te coucher, etc. Il y a cette logique au début, il y a quand même un espèce de tunnel de tutoriel qui dure des heures et des heures, peut-être 10-12 heures, où tu fais pas ce que tu veux. Après tout, c'est à l'échelle du jeu. Hein. Quand tu Mais voilà, exactement, quand tu prends le jeu, ben, tu te dis que ben, pour 115 heures, une quinzaine d'heures de tutoriel, ben, ça va, c'est pas délirant. c'est quand même long. Ah, voilà, donc si vous êtes comme Bruno, père de famille, bah, c'est peut-être pas le jeu pour vous. Si par contre vous avez un peu de temps, bah pourquoi pas. Ah, il me l'aurait sorti sur Switch. Je pourrais mettre en pause quand je veux, etc. Très bien. Mais je me Voilà. vois pas squatter le salon 115 heures. Ça va pas le faire. Ouais, moi je pense que c'est le jeu qui serait idéal sur Switch parce que tu peux jouer un peu partout, tu reprends ta partie et tu avances tranquillement et même si tu mets un an pour le finir, c'est bon. Bah, c'est grâce à ça que j'ai fini Breath of the Wild. Hein. Enfin, il n'y a pas de mystère. Hein. C'est le seul jeu de cette durée-là que j'ai fait ces dernières années parce que j'ai pu le faire sur Switch. Voilà, bah écoute, on attendra quelques temps encore pour la version Persona 5 VC1. Et puis voilà. Bien. Et on verra bien. Bah écoute, Écoute, on va passer maintenant à Noroko. Et à tout de suite. À tout de suite. Bah, on passe à nos Rocco coup de cœur, coup de gueule. Alors Bruno, ce mois-ci, qu'est-ce qui t'a fait bouger? Alors, ce qui m'a fait bouger, bah, moi j'ai essayé de trouver des jeux de mon backlog que j'avais pas fait et j'étais en manque de sabre laser parce que j'ai quand même joué beaucoup de trucs. Je suis un assez fan de Star Wars et de la série Jedi Knight surtout. Et j'avais 2 jeux que j'avais sur Steam qui étaient le pouvoir de la Force et le pouvoir de la Force 2 que j'avais dû acheter en solde pas cher et j'avais oublié que je les avais. Donc je les ai relancés. On va faire très très vite. Le pouvoir de la Force 1, c'est moche, injouable, pas intéressant et buggé. C'est le jeu qui m'a fait dire que j'allais arrêter les jeux développés sur l'Unreal Engine de cette période, que c'était fini, j'en pouvais plus quoi. Non, c'est vraiment, il y a rien à sauver dans le jeu. Il a vieilli et vraiment, c'est vraiment pas beau et vraiment pas jouable. Puis en plus, ça sert à rien d'avoir un Jedi pour faire ça quoi. Bref. Et le pouvoir de la Force 2 pour aller plus vite, c'est le même. C'est Mais en plus joli, pire. c'est plus joli, mais c'est moins intéressant et c'est pas et c'est ouais, ils ont corrigé quelques problèmes de maniabilité, mais ça reste complètement pourri quoi. Enfin, je veux dire, c'est des jeux qu'il faut oublier et si on est en manque de Jedi, il faut refaire les Jedi Knight, voilà, et mais pas toucher à ces horreurs-là. Même en solde, ça les vaut pas. Oh mince. Ouais, non, vraiment là, puis j'ai insisté en plus hein, pour être sûr. Je me dis, ça va peut-être décoller à un moment. Non,
Ça décolle jamais, et c'est une catastrophe. Ouais, bah, parfois la souffrance est forme de plaisir, hein, mais pas toujours. Ouais, c'est ça, et du coup, vu que j'étais dans cette optique-là, je me suis relancé un jeu avec lequel j'ai une relation amour-haine, qui est Subnautica. Subnautica, c'est un jeu, je le relance régulièrement. Régulièrement, je suis obligé de repartir à zéro parce que c'est un truc que j'ai pas vu passer dans les tests de l'époque et je comprends pas. Je trouve que le jeu est hyper buggé, encore aujourd'hui. Moi, je suis toujours face à des bugs et donc certains bloquants. Donc là, par exemple, dans ma dernière sauvegarde, bah, je pouvais plus utiliser parce que j'avais des créatures invisibles qui apparaissaient dans ma base à l'infini, qui faisaient que dès que Ah, j'essayais de c'est faire. c'est bon petit bug quand même. Ouais, mais du coup, tu les voyais pas et je pouvais les ramasser. Mais du coup, ça me remplissait mon inventaire et je pouvais pas rien faire d'autre. C'est-à-dire que dès que j'arrivais sur une machine pour crafter ou ce genre de choses, je pouvais pas l'utiliser parce qu'à la place, je ramassais des Hmm. créatures invisibles. Voilà, ça c'est un exemple, mais il n'y avait pas que ça, hein. C'est un jeu sur lequel il y a plein de trucs que j'adore dans Subnautica que je trouve vraiment géniaux et des trucs qui me rentrent, qui me crispent quoi. Le système de craft est absolument imbitable, il y en a partout et voilà, l'inventaire est à chier. Ouais, on parlait de l'interface, ouais, moi effectivement j'ai joué aussi Ouais, et je t'en avais parlé et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec l'interface. non, puis c'était un truc qui moi me sort de plus en plus par les yeux aujourd'hui parce que je comprends pourquoi on le retrouve dans tous les jeux et principalement chez les indépendants, enfin beaucoup chez les indépendants. C'est le coup de l'histoire racontée par les PDA abandonnés. J'en ai marre. C'est un truc que t'as que dans les jeux vidéo, c'est vraiment un trope à la con qu'on a depuis BioShock. Mais dans BioShock, trouver des bandes enregistrées, ça faisait du sens par rapport à la technologie de l'époque. Là, tu trouves, enfin, chacun a son PDA qui est parolier, t'es dans le futur, enfin, tu viens sur une autre planète, il n'y a pas de réseau central, enfin, ça m'énerve. Et surtout, ça casse du truc, quoi. Enfin, je sais pas. Bref, je déblatérerai peut-être plus en détail un jour là-dessus. Mais je pense que Subnautica, j'y consacrerai un pas le temps de jouer entier un jour. Parce que Hmm. j'ai vraiment plein de choses à dire dessus. Et comme je dis, Peut-être quand Sub-Zero sera sorti. ouais, sûrement. Parce que c'est vraiment un jeu que j'aimerais adorer et qui m'empêche de. Il y a plein de trucs qui me sortent du trip et il faut que je décante ça et que j'analyse un peu mieux quand même. Mais je suis d'accord avec toi, moi c'est un jeu aussi que je suis à la fois fasciné et à la fois un peu bloqué. Et Mm. j'ai des éléments de gameplay comme effectivement l'interface, les PDA enfin, effectivement, qui sont répartis un peu partout au fond de l'océan. On sait pas pourquoi, c'est un peu bizarre. Et puis aussi la récolte aussi, moi, Ouais, qui me bloque un ouais, peu. il a plein de défauts et enfin. Ouais. Comme je te dis, faudra que je décante le truc et je le structure un peu dans ma tête et je pense que je ferai un épisode dessus. Et du coup, j'ai fait complètement autre chose parce que là, du coup, j'en avais tellement marre que j'ai lancé un autre jeu de mon backlog, alors qui est pas vraiment un jeu, qui s'appelle Rocksmith, euh, qui a pour but c'est un jeu Ubisoft qui est sorti en 2014 et qui a pour but de t'apprendre la guitare en branchant une vraie guitare électrique. Alors, sachant que dans mes jeunes années, je faisais de la guitare et j'ai toujours maintenu mon niveau, mais sans juste pour me dérouiller quoi, pour pas voilà. Et donc j'ai remis. Bah, c'est un truc aujourd'hui qui est difficile à conseiller parce que le câble que tu dois brancher sur ton PC ou ta Xbox ou ce que tu veux est difficile à trouver. Tu le trouves sur Amazon, mais pas tout le temps et à des prix des fois un peu exorbitants. Parce que tu peux jouer avec un micro, mais c'est quand même moins Mhm. bon. Euh, Par contre, bah, ça marche quoi. J'apprends des morceaux que jamais j'aurais appris en partition seul. A priori, il avait plutôt bonne réputation Ouais, à sa sortie, hein. oui. Après, clairement, le jeu me fait rire sur certains moments parce qu'il me dit il y a une difficulté adaptative. Donc, quand tu t'en sors bien la version simplifiée du morceau qu'il te donne, il va rajouter des notes. Et en général, ça donne des moments de panique totale parce que toi, tu maîtrises à peu près ce qu'il t'a demandé. Et d'un coup, il te rajoute une avalanche de notes dans la tronche à jouer comme ça. Et voilà. Donc, il y a des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Pourquoi tu m'as dégueulé toutes ces notes d'un coup? Mais non, c'est un jeu. Enfin, c'est une bonne méthode d'apprendre la guitare. Alors, ça peut vite revenir cher. Parce que quand tu veux acheter des morceaux supplémentaires, c'est 3 euros l'unité ou 12-13 € le pack. Ça va vite. Et je trouve pas forcément que les morceaux qui sont fournis. Il y a pas mal hein, de morceaux, je crois qu'il y a 50 ou 60 morceaux qui sont fournis avec. Il y en a un C'est peu pour. généreux quand même. Ouais, c'est généreux, mais en guitare, t'as souvent des. En guitare rock, moi je suis plutôt hard rock, j'ai pas trop ma cam quoi. Euh, donc ça c'est un peu plus difficile. Mais bon, voilà. Ok. C'est un truc que j'avais acheté en solde et je suis très content. Voilà.
Je vais m'y remettre, j'essaierai de... Peut-être que je ferai des points réguliers pour dire à quel point j'ai progressé, mais pour l'instant ça marche bien. Ok, super. Bah écoute, moi, pas de coup de gueule cette semaine, mais j'ai lancé un jeu qui est sorti il y a une bonne année maintenant. Ça, c'est Frostpunk. Ah, Frostpunk. Voilà, bah du coup j'avais envie d'envoyer des enfants à la mine, donc je suis allé faire Ouais. ça. Alors Frostpunk, pour ceux comme ça vite fait, c'est un jeu de gestion qui se passe dans un futur. C'est pas une dystopie, puisque techniquement c'est censé se passer dans le passé, genre époque victorienne, Si, si. mais Ouais, c'est une dystopie, une dystopie dans le passé Une en fait. uchronie, une uchronie. Une uchronie, ouais. Du coup, ça se passe effectivement au Royaume-Uni, dans le passé, et il y a une glaciation, et en fait, vous êtes les derniers survivants, vous trouvez une sorte de, de chaudière géante voilà, qu'il faut alimenter, et il faut que vous fassiez de la chaleur pour éviter que les gens meurent de froid, et puis donc il faut les envoyer, vos survivants, chercher du charbon, du bois, etc., pour construire des bâtiments. En fait, c'est un jeu de construction, hein, c'est une sorte de SimCity-like. Sauf que c'est les mecs qui avant avaient fait The War of Mine, Ouais. je dis pas de bêtises, c'est 11 Bits Studio. Et donc du coup, comme leur précédent jeu, c'est un jeu de la déprime. C'est vraiment le jeu de la déprime, c'est-à-dire que dès que vous lancez le jeu, là, vous avez une musique avec des violons tristes. Très belle musique d'ailleurs, très bonne Tu l'avais son. fait, The War of Mine, ou pas? Non, je l'ai évité justement. Parce que c'est- moi, je- c'est un jeu que je veux refaire, que j'ai dans mon backlog, et voilà, je repousse Voilà. toujours le moment où je vais le lancer. C'est ça. Je l'ai vu plein de fois en solde, j'ai hésité plein de fois à l'acheter, je ne l'ai pas fait. Frostpunk, je me suis dit je vais tenter. Alors c'est un très bon jeu, c'est un très très bon jeu de gestion qui permet de faire beaucoup de choses, et c'est surtout dans les choix moraux que c'est intéressant, puisque en tant que dirigeant de la ville, tu peux choisir en fait, par exemple, te dire on n'a pas assez de ressources pour alimenter la chaleur, du coup, est-ce que vous voulez faire travailler les enfants, tout simplement. Donc tu peux prendre un décret pour dire j'envoie les enfants travailler. Tu peux prendre un décret aussi pour dire là pendant 24 heures les ouvriers vont travailler non-stop. Ce qui fait que ça fait baisser l'espoir et augmenter le mécontentement. Donc il y a une espèce de jauge entre est-ce que je vais choisir la peste ou le choléra. C'est un super jeu, mais c'est très déprimant. Ouais, moi j'avais lu que c'était justement, alors que leur objectif, qui est vachement louable, hein, justement d'impliquer des choix moraux dans un city builder ou dans un truc comme ça, était un peu trop mécanique, du fait justement de cette jauge de mécontentement, et que tu avais des fois tendance à savoir au final tempérer ta morale par moment en disant oui, ok, ça je le fais, je sais que c'est moral, mais je peux me le permettre parce que les mecs sont heureux. Enfin, j'avais lu des critiques comme ça. Tu l'as ressenti toi, ou... Alors, en fait, oui, parce que en fait, t'as pas de. Quand tu fais. T'as les choix, Mhm. avec différents arcs pour la médecine, ce genre de choses, de travail. C'est toujours des mauvais choix. C'est-à-dire que, par exemple, on va te demander est-ce que vous voulez soigner les gens, etc. Mais du coup, ils travailleront plus, donc il y aura moins de ressources, donc les gens seront mécontents. Mhm. Alors, où voulez-vous soigner rapidement les gens et les renvoyer au travail direct? Mais du coup, ceux qui font ça seront mécontents. Donc en fait, il n'y a jamais de bon choix. D'accord. Donc, ce qui fait que tu peux pas te dire je vais être le mec qui va prendre que les mauvais choix, etc. C'est toujours des choix qui sont difficiles en fait. Mm. Il n'y a pas de bon choix vraiment. Ouais, en même temps, Il la y a- situation est désespérée, donc voilà. ça fait du sens. Éventuellement, c'est le moins pire des choix. D'accord. Voilà. Après, voilà, c'est très joli. Ils ont rajouté surtout ce qui manquait à la sortie, donc le mode infini. D'accord. Donc, ce qui fait que le jeu aujourd'hui est bien plus sympa à jouer parce que la C'est un partie vrai city builder, quoi. voilà, c'est-à-dire que la partie avant, on faisait le scénario, au bout de 20 heures, le jeu était fini et c'est terminé. Mhm. Et là, maintenant, il y a un mode infini, ce qui permet de faire un peu ce qu'on veut. Le jeu est régulièrement en solde en plus aujourd'hui. Je crois que là, en ce moment, il était en solde, il me semble, peut-être encore. C'était pour l'anniversaire du jeu. C'est il ça, l'avait pour les 1 an soldé, du ouais. jeu. Mhm. Voilà. Donc, très bon jeu. Par contre, voilà, si vous êtes un peu déprimé et que vous trouvez que le monde c'est de la merde, allez plutôt jouer Mario contrôler la paquette. Voilà. Parce que, voilà. Ne Ouais, jouez enfin, pas à je- Frostpunk. Hein. Non, c'est pas le genre de jeu pour te remonter le moral. On est d'accord. Non, les musiques sont superbes, les musiques sont déprimantes, tout pue la déprime dans ce jeu. Voilà, c'est ma conclusion. Ouais. C'est un studio polonais, je crois. Oui, je crois bien que c'est des Polonais, C'est tout à fait, ouais. polonais, Et ouais, non, moi, The War of Mine reste. J'ai envie de le faire depuis très longtemps. Même si, comme toi, hein, j'ai peur de le lancer tellement. Voilà, c'est le genre de jeu, faut le lancer au mois de juillet, un après-midi ensoleillé à la Ouais, plage. faut quelque chose pour commencer, quoi. Voilà. Ok.
Bon, mais ça marche. Bah écoute, merci Bruno. Merci, Thomas. Voilà, c'était l'épisode 3 de Pas le temps de jouer. On se retrouve le mois prochain. Est-ce que tu as déjà une idée du sujet que tu vas parler ou pas? Oui, alors j'espère avoir le temps, sinon je changerai. Ce sera les Metroid Prime pour moi. Hmm. Je redescends dans les générations, je pars plus bas. Oui, tu vas de plus en plus loin. Ouais, là c'est GameCube, oui, tu vois, donc c'est vraiment du vieux. Ah, c'est le backlog d'il y a 15 ans, quoi, oui. Ouais, mais tu peux les. Alors, ouais, c'est la Wii U. Moi j'y rejoue sur Wii U là. Donc tu vois, c'est pas si vieux que ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas si vieux que ça. Ok, ça marche, on verra ça le mois prochain. Moi, je sais pas encore. J'avais dit que je parlais de Dark Souls, c'est toujours prévu. Mais Toujours. j'essaie de. J'ai déjà fini le 2 et le 3, le premier en remastered en cours, Bloodborne aussi en cours, donc, mais j'en parlerai, il y aura beaucoup à dire. Donc on verra le mois prochain. Ok, Bon, écoute, merci Bruno, et puis écoute, à la mois prochain, et puis merci à tous, et à la prochaine. à la prochaine.